Voici Simple Plan. Jeff, Pierre, Chuck, David, Sébastien. Bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Merci. Pour célébrer vos 10 ans d'existence, vous publiez votre livre Simple Plan, l'histoire officielle. Des centaines de photos, du matériel exclusif, des informations inédites sur votre groupe. C'est écrit par la journaliste Kathleen Lavoie. Ça s'appelle l'histoire officielle. Donc, comme c'est officiel, ça veut dire qu'il n'y a pas de détails croustillants. C'est contrôlé. C'est contrôlé, mais pas trop. C'est-à-dire? Je pense qu'on ne voulait pas faire une brochure de publicité. On voulait que ce soit la vraie histoire, les côtés positifs, parce qu'il y en a beaucoup, mais en même temps, les moments les peut-être plus difficiles qu'on a passés, ou des fois, on trouvait ça plus long en tournée, c'était pas tout le temps wow, on est super content d'être ici. Des fois, c'était plus difficile, puis on en parle dans le livre parce qu'on voulait avoir un livre honnête puis vrai. Sur les photos, vous avez les yeux rouges souvent. Ouais. Je dis ça de même. C'est la fatigue, ça, c'est le jet lag. Oui, c'était le flash, ça. Oui, c'est le photographe, ils l'ont clairé. Je te dirais qu'au niveau des photos, des fois, on n'a été pas très sélectif là-dessus, on a été honnête. Il y a plein de photos avec des fuck you dans l'album. Est-ce que c'est un code secret entre vous? J'ai réalisé qu'on fait... Ma mère les a toutes notées. Elle m'a dit vraiment, t'as l'air très fâché. Tu sais, un jet privé. Ça veut dire fuck you, on a un jet privé. Ça veut dire fuck you, on est vieux. J'avoue qu'on a l'air d'être dans un gang. Il fait tout le temps des signes de main. On le fait moins ça, hein? On trouvait ça cool. Tu sais, t'es plus jeune, t'es frustré, tu veux le montrer, c'est comme ça. Mais j'ai pensé aussi, je pense que ça avait beaucoup. On se faisait filmer puis photographier tout le temps. Puis des fois, tu sortais, t'étais fatigué, puis tu voulais pas te faire prendre en photo, puis t'étais là, hey, lâche-nous tranquille, là. C'est pour ça que ça arrivait parfois. C'est contre les paparazzis. Ben, le paparazzi que nous, on engageait. Votre plus récent album, Get Your Heart On, et non pas Get Your Hard On, comme j'ai dit en répétition aujourd'hui, a été lancé en 2011. On va en écouter quelques extraits. This Song Saved My Life, vous l'avez composé pour vos fans. Expliquez-nous comment vous êtes servi des réseaux sociaux pour l'écrire. L'idée, c'était de parler de l'influence de la musique sur les vies. Souvent, on se rappelle de moments super importants juste en écoutant une chanson. Puis nos fans nous parlent souvent comment, justement, la musique a sauvé leur vie. Puis des fois, on se demandait jusqu'à quel point. Alors, on leur a demandé sur Twitter. Puis ils nous ont envoyé des messages et des messages. Puis on a pris ces messages-là, puis on a vraiment bâti le squelette de la chanson autour de leur témoignage. C'est fascinant parce que des fois, tu les rencontres, puis tu te dis, moi, mais sauver ta vie à ce point-là, vraiment, ça semble beaucoup, ça semble lourd, mais c'est assez impressionnant de voir jusqu'à quel point les gens s'identifient aux paroles. Il y a certains fans c'est un peu ce qu'ils aimeraient raconter à leurs parents, à leur entourage, puis c'est ça, on voulait le raconter dans une chanson. Mais à l'époque, vous étiez The Kids Next Door. Vous aviez l'âge de vos fans. Là, maintenant, vous êtes plus vieux. Comment vous vous sentez par rapport à eux? On a encore, je pense, tout le monde la conscience de c'est quoi être un fan parce qu'on a tellement été longtemps, puis on aime encore la musique, on trippe encore, on va voir des shows puis tout. Fait que je pense que c'est tout le temps en dedans de nous. Puis souvent, quand on les rencontre, puis des fois, tu es fatigué, ça te tente un peu moins, tu te dis, regarde,
je me rappelle d'être le kid de 15 ans qui rencontrait peut-être mon band préféré, NoFX, Face to Face, puis comment que c'était tellement spécial quand il était gentil, puis quand il me donnait 1 minute 30 secondes, puis il réalisait à quel point c'était important pour le fan, puis pour moi. Puis maintenant, je me rappelle de ça quand je rencontre des fans encore. Puis je pense qu'il y a un autre côté qui est avec le... Peut-être quand les gens nous parlent comment la musique est importante, on réalise que des fois, c'est comme des bouées de sauvetage pour eux autres. Ils viennent te voir, puis ils te parlent de leurs problèmes. Puis même si tu peux pas nécessairement rien faire concrètement, juste les écouter, puis des fois, ils disent comme « Donne-moi un hug, ça va juste me faire du bien ». Vous avez des fans qui sont très fidèles. Il y en a qui vous suivent depuis vos débuts. Il y a un documentaire réalisé par Yanni Dupont-Hébert sur les fans qui le démontre très bien. On va regarder un extrait de « Je suis fan ». Manon. Tu vas aller voir des groupes qui sont sur le bord de la scène, mais ils vont regarder tellement loin. On dirait qu'ils créent un mur qu'avec Simple Plan, il n'y a pas. Il l'a pas. Ils sont assis sur le bord, ils vont te pogner en main et ils lancent une bouteille. Tu sais, c'est quelque chose que... On se sent commun. C'est vraiment, c'est notre groupe, c'est l'espace que ça prend dans notre vie, que c'est pas un vide à combler, c'est un mode de vie. Je suis qui je suis aujourd'hui à cause de Simple Plan. Mes 3 meilleures amies, je les ai rencontrées à des shows de Simple Plan. C'est sûr qu'elles m'influencent dans mes choix aussi, puis qu'elles ont été là pour moi dans des moments difficiles. Donc c'est ça que je dirais que ça m'a apporté. Qui sont les meilleurs fans de Simple Plan dans le monde? Si vous répondez Québec, je réponds têteux. Mais ce serait peut-être ces filles-là, c'est des filles qu'on connaît même par nom. Il y a Rachel qu'on a vu, il y a les sœurs Pitt. Donc, ils étaient payés pour témoigner. Non, mais on les a vus tellement souvent que c'est tellement des super fans que il y en a qui nous ont suivis jusqu'en Australie. Mais en termes d'intensité, je te dirais que... Au Québec Sud, c'est incroyable. En Amérique du Sud, il y a quelque chose de spécial. Je sais pas si c'est dans l'eau ou dans la salsa ou quelque chose. Latin, oui. Avec la passion. Non, mais c'est vraiment fou, là. Les fans, là, ça crie fort. Ils se pitchent devant la vanne. Ils tapent ses fenêtres. Le surnom, c'est les zombies. Les zombies. Tu croirais dans un film apocalypse, ils courent après, puis ils frappent sur le comme non, ils vont manger le cerveau. C'est comme The Walking Dead. Ils sont super fines, puis tu sais, ils sont là pour nous. On peut se permettre de dire que quand on a atterri à São Paulo, l'aéroport, on jugeait que c'était trop dangereux pour les autres personnes à l'aéroport. C'est pas vrai, c'est pas nous, c'est la sécurité qui a dit. Nous, on voulait sortir, aller voir les fans, mais ils ont dit on vous laisse pas sortir par là, il faut sortir par en arrière. Alors moi, sur Twitter, j'ai dit on reste à l'hôtel, je sais pas c'était quoi l'hôtel. Tel hôtel, puis ils sont tous venus à l'hôtel, puis on les a rencontrés à l'hôtel. Parce qu'on se sentait mal on voulait pas faire ça, sortir en... Mais c'était quand même cool sur le tarmac, par exemple, de sortir sur la piste, être là. Mais Pierre a fait le tweet. La question des recherchistes filles. Qui est le plus populaire dans le groupe? Ouh! Ça... Ouais, ça doit être eux autres. Pierre et David a beaucoup de fans, hein? C'est le chapeau, je pense. Premièrement, moi, c'est pas vraiment juste. Je suis pas dans la catégorie parce que je suis chanteur. Puis forcément, le monde, ils gravitent. Puis il y a juste un chanteur qui va te dire ça. Tu sais comment c'est vrai? Tu sais comment il change une ampoule, Pierre? Oui, comment? Il tient l'ampoule, puis il attend que le monde tourne autour de lui. Il y a bien des bands que le chanteur, c'est, disons-le de façon vulgaire, c'est un petit peu la graine du band. Il n'est pas très sympathique. Pierre, c'est le contraire. Il veut jamais être au milieu, comme ça, on dit, va pas au milieu, t'es chanteur. Non, je veux sur le côté. Il met tout le temps le spotlight sur les autres. Ça, c'est vrai. Ça, on est très chanceux parce que je vais te dire, il y en a des bands qu'on les voit, des chanteurs, ils n'ont pas l'air très agréables. Mais ça a contribué aussi au fait qu'on soit ensemble encore à ce jour, tu sais, puis je prends pas tout le crédit. Mais, mais c'est sûr que, tu sais, on en a vu beaucoup de bandes qui ont évolué avec nous, là, tu sais, dans les mêmes années, qui ont commencé. Tu les vois, les chanteurs, c'est des égos pas possibles. Puis ça contribue pas à garder cet esprit d'équipe-là qui fait que tu avances puis tu restes la même formation. Ne l'oubliez pas! Mais David aussi est pas populaire. Ouais, David, je pense que c'est la cravate. C'est le look excentrique. Puis aussi, David, il est plus absent un peu. Tu sais, quand on signe des autographes, il passe tout droit. C'est pas vrai. Il joue mystérieux. C'est cultive le mystère. Tu joues un personnage. Il se lance dans la foule aussi assez souvent. Fait que ça, c'est qui se lance dans la foule à chaque soir? Ça, c'est vrai. Il y a quand même une coupe de blessures. Hein, une coupe de blessures. Surtout en Amérique latine, des fois tu ressors, t'as des graphings, et du linge ruiné complètement. Du linge ruiné, il te déchire mon chandail. Des blessures dans le bas du corps. Ça, c'est dans la chambre d'hôtel après ou? Aussi. Il y a une fois que j'ai même pas sorti de la foule, ils ont terminé la chanson, puis ils me voyaient même plus. Non,
rendez-vous 3 jours après. Depuis vos débuts, vous n'avez jamais été les chouchous des critiques. On vous a souvent reproché de manquer d'originalité. Pourtant, votre succès est planétaire. Vous avez vendu 9 millions d'albums et 15 millions de fans ont assisté à vos concerts. Finalement, votre manque d'originalité est très populaire. C'est très populaire. Par contre, ça a comme changé un petit peu dans les dernières années. Je pense qu'il y a une sorte de respect qui est maintenant dû au fait que, justement, on a duré, on est encore ici. On a joué le Warped Tour, qui est une sorte de tournée là, vraiment très alternative aux États-Unis l'été passé. Puis là, on voyait beaucoup de nouveaux bands, vraiment le tatoué, là, il me faisait peur là, tellement que c'était rock. Qui étaient sur le côté de la scène, qui regardaient le groupe. On voyait beaucoup aussi de vétérans qui étaient là. Une sorte de respect qui s'instaure, je pense, maintenant avec les années. Puis espérons, je pense aussi, c'est dû au fait que, oui, on a duré, mais espérons qu'on soit meilleur à ce qu'on fait maintenant aussi. Peut-être qu'il y a un peu de ça. Il faut dire qu'au début, la première fois qu'on a fait au Warped Tour, on se faisait pitcher des roches. C'est vrai, c'est déjà arrivé, des vraies roches qui arrivaient. Puis on continuait à jouer. Il faut dire qu'on est sorti aussi avec une tune qui s'appelle I'm Just a Kid. À un moment donné, on pouvait mettre la cible juste là, tu sais, je ne pouvais pas faire plus, tu sais. En 2005, vous avez mis sur pied la fondation Simple Plan qui vient en aide aux jeunes en difficulté. Vous avez amassé jusqu'à ce jour plus d'1 million de dollars. Pourquoi vous aidez les démunis plutôt que de faire la nouba autour du monde comme un groupe rock normal? Je pense qu'il faut balancer entre les deux, par contre. On fait la fête, c'est important. Ça, c'est le petit côté givré, mais il faut un côté sérieux aussi. Puis la Fondation, c'est un peu la réponse à justement tous ces témoignages-là. Oui, on écrit une chanson sur les témoignages des fans et tout. Oui, on leur parle, mais à un moment donné, comment tu réagis? Quelqu'un qui te raconte une histoire pas possible backstage, tu fais quoi? Tu n'as rien que tu peux faire, tu n'as pas le temps, il y a plein d'autres fans à rencontrer. Je pense que la réponse, c'est la Fondation. Il y a des gens qui ont besoin d'argent, puis il y a aussi des causes qui sont moins discutées, qui sont moins visibles. Puis nous, on voulait justement en parler. Moins glamour. Moins glamour, c'est ça. Tu sais, l'identité sexuelle, les problèmes de dépendance, le suicide, toutes ces questions-là qui sont très reliées aux jeunes, qui sont très pertinentes justement à cette période-là de l'adolescence. On voulait en parler. Et la Fondation, c'est un super beau moyen de le faire. Ça fait 10 ans que votre groupe existe, entrevue de groupe. Vous souvenez-vous de votre première composition? Ça avait l'air de quoi? I'd Do Anything. C'était I'd Do Anything, ouais. Ouais. Puis elle s'est rendue sur le premier album, mais elle était quand même assez différente. Moi, je suis curieux d'entendre le nom. C'est quoi le titre de la tune que vous aviez dans Roach? Pubic Mushroom. Pubic Mushroom. Pubic Mushroom. Ça, c'était qui l'avait... Est-ce que tu l'as encore? Ouais, elle existe sur Tu parles de la chanson ou du Pubic Mushroom? On va te donner. Regarde, je ne l'ai pas, mais je vais en mettre un petit bout. On l'écoute. Les sujets ont évolué un petit peu. Est-ce qu'on peut dévoiler le nom de la fille qui avait été l'inspiration de ça? Il y avait pas de fille, il y avait pas de sexe, alors. C'était pas l'expérience personnelle. On était puceaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà quitté le groupe juste avant que ça marche? Tu veux dire combien de fois? Combien de fois? Ah, Jeff, c'est votre Jeff, il a lâcheux. quitté le groupe à peu près 15 fois. Ouais, 10 fois pour être plus... Je vais être sûr que les gars soient prêts. Attends un peu. La meilleure, c'est le soir avant qu'on fasse notre spectacle showcase que le gars de New York vient nous voir. Là, je suis tanné, je m'en vais. Puis là, moi, on restait à Laval, puis il prenait le train pour aller chez eux. Fait que là, il s'en va, il sac sa guitare à terre, il sort du sous-sol, il s'en va au train. Là, on se regarde. Hey, demain, c'est le show qu'on pratiquait, on était prêts, c'est notre dernière chance, on voulait tellement se faire signer. Là, je dis, bon, je vais aller le chercher au train. Là, je m'en vais, même Non, t'as dit quel piment? Quel épais. Là, je m'en vais au train pour la 10e fois. Je conviens Jeff. Come on, Jeff, on a tellement travaillé. Reviens pratiquer avec nous. Viens au moins juste pour demain, on va te remplacer après. Après ça, il a plus lâché quand on s'est fait signer. On l'aimait, on le voulait. Géographiquement, quel est l'endroit le plus éloigné où quelqu'un vous a reconnu dans la rue, dans un endroit public? En Australie. Ouais, c'est ça. En Asie, des fois, ça arrive en taille. Dans l'aéroport, c'est fou, des fois, là, tu sais, c'est... Puis l'endroit le plus bizarre, si c'est un sauna, on le dira pas, là, je veux dire. L'endroit le plus bizarre. Sûrement dans un club de danseuses quelque part dans le monde. La salle de bain. Un gars qui j'allais dire ça ton bain. Ouais, c'est ça. Dans la salle de bain, mais quand c'est une fille qui fait pipi à côté de toi en Thaïlande, ça, c'est assez étrange. Oui, puis elle te reconnaît. Elle te reconnaît. Puis elle a le pénis. Ça, c'était plus entendu. Votre plus grosse foule,
c'était quoi? Québec. Les plaines d'Abraham, festival d'été, 150 000 personnes. Quoi? 250 000 personnes? 500 000 personnes. Hein? Ça n'a pas de bon sens. Ça a parti à 150 000. 150 000. On fait tout le temps ça, nous autres, on dit. Parce que Chuck, il dit, je pense qu'il y avait 8 000 personnes ce soir. 15 000 personnes, 25 000 personnes, 50 000 personnes. Wow. Votre plus petite foule, c'était quoi? 12 personnes. Hanover. Hey, on a pioché en Allemagne, ça a pris du temps, ils voulaient rien savoir. On était plus entre notre chauffeur, notre équipe technique, puis nous, on était plus dans la salle qu'eux. Finalement, après 12 ans, on a eu peut-être notre premier vrai hit là-bas durant l'été. Avec Summer Paradise. Donc, ça a pris 12 ans pour vraiment que ça explose là-bas. Il était temps. Ça a pris 12 ans ou ça a pris? Sean Paul! Peut-être Sean Paul nous a aidés. Messieurs, est-ce que vous restez avec nous? Ben oui. Qu'est-ce qu'on voit? Une petite carte pour vous. Oh, oui. C'est toute la même, un peut la lire, puis ça vient qu'une grippe. T'as la grippe! Voilà. Loin de moi l'idée de briser votre trip, mais c'est lors du lancement de sa 5e biographie qu'un groupe prouve qu'il est vraiment solide. Ouais, merci. Merci beaucoup.